RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. Comme d'habitude, on se retrouve dans Les Masques tombent. Alors son grand retour après une semaine de vacances. Aujourd'hui, je reçois monsieur Gilles Losseroy avec sa compagnie de théâtre La Mazurka du Sang Noir, avec son nouveau spectacle Qu'est-ce qui se sépare. Donc on va en parler bien évidemment pendant cette demi-heure dans Les Masques tombent. N'hésitez pas comme toujours à retrouver aussi Les Masques tombent en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site internet RCN. Bonjour monsieur Losseroy. Merci d'être là. Comment allez-vous ? Merci, très bien. Et vous ? Ça va. Merci beaucoup en tout cas d'être là. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nancy et aussi metteur en scène avec la compagnie La Mazurka du Sang Noir que vous avez fondée en 91. Est-ce que, avant de parler de toutes vos pièces, vos spectacles, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes déjà devenu metteur en scène ? Alors, j'avais fait du théâtre quand j'étais tout petit et j'avais envie de continuer. Donc je l'ai pratiqué beaucoup en amateur, notamment au sein de la Fédération départementale des foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en coopération parce que j'avais peu de goût pour le service militaire. Et donc je suis parti en Indonésie sur un projet de théâtre parce que j'avais envie de découvrir un peu mieux le théâtre de l'Asie, en particulier de l'Asie du Sud-Est. Et donc, j'ai monté un spectacle sur place avec le soutien logistique dont je pouvais avoir besoin. C'était un Molière, Monsieur de Pourceaugnac, adapté à la réalité indonésienne. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bien, c'est ça que je veux faire. Et voilà, je me suis inscrit à une école de théâtre d'abord qui était dirigée par Raymond Lecomte. Et puis ensuite, 2 ans plus tard, j'ai monté la compagnie en mettant en avant 2 problématiques qui m'étaient chères parce qu'elles étaient aussi en rapport avec mes travaux universitaires. C'était travailler sur le domaine vraiment interculturel, ne pas se limiter donc au répertoire français. Bon, c'était l'héritage aussi de mes voyages, etc. Et puis de travailler aussi, et ça c'est mes recherches universitaires, sur les avant-gardes européennes du début du XXe siècle. Et voilà comment tout a commencé. Alors vous venez de le dire justement, signer votre première mise en scène, donc encore une fois sous le signe de l'interculturalité en 89 avec Monsieur de Pourceaugnac du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi vous avez choisi ce thème de l'interculturalité pour votre première mise en scène alors ? Alors déjà parce que, je dirais d'abord et avant tout par goût personnel, parce que j'ai toujours trouvé très intéressant de faire dialoguer les cultures entre elles, de les faire se rencontrer. Le théâtre, c'est un peu un miroir que l'on peut tendre et ainsi on peut tendre l'image d'une culture, on peut le tendre à une autre culture par l'intermédiaire de ce miroir qu'est le théâtre. Et voilà, comme je me trouvais en Indonésie avec une mission qui était d'enseigner la langue et la culture française, il me semblait important de pouvoir aussi travailler sur ce terrain-là en prenant une pièce du répertoire français, en l'occurrence donc Monsieur de Pourceaugnac de Molière, et de voir en quoi cette pièce pouvait rencontrer la réalité indonésienne, en tout cas ce qu'elle avait de suffisamment universel pour pouvoir être mise en scène dans le contexte de l'Indonésie de la fin des années 80. Voilà. Et 2 ans plus tard, donc en 91, vous créez la compagnie La Mazurka du Sang Noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle a été créée alors cette compagnie, un petit peu les fondations ? Oui, alors les fondations, c'était ça faisait 2 ans donc je travaillais avec cette grande professeure de théâtre qui était Raymond Lecomte et comme j'avais de fortes envies, j'étais pas toujours d'accord avec elle sur ses partis pris de mise en scène et donc je me suis dit un jour au lieu de râler, vas-y colle-toi au boulot toi-même. Et donc, j'ai choisi de travailler sur quelque chose qui était tout à fait connexe avec mes recherches universitaires, puisque j'avais commencé ma thèse à cette époque-là. Je travaillais sur un poète qui s'appelle Georges Ribemont d'Essaignes, et il avait écrit
un texte qui a été illustré par le peintre Max Ernst, et ce texte qui s'appelle La Ballade du soldat a donc été le texte fondateur de la compagnie. Et dans ce texte, il évoquait en fait trois peuples unis par la guerre, c'est-à-dire surtout essentiellement les Français, les Américains et les Allemands. Alors je dis unis par la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont en commun la guerre, même s'ils étaient ennemis. Et cette balade du soldat évoquait aussi bien les guerres 14-18, 39-45 que la guerre d'Algérie, puisque le texte a été finalisé je pense même un peu plus tard, au moment de la guerre du Vietnam. Donc voilà, on retrouvait l'idée de peuples unis par la guerre, donc ce qui est aussi une forme d'interculturalité. Et ça a été le premier spectacle que j'ai monté qui s'inspirait pour la mise en scène des gravures que Max Ernst avait réalisées pour l'édition originale du texte, qui a été publié en 3 langues. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire venir au Musée des Beaux-Arts de Nancy la totalité des gravures que Max Ernst avait réalisées pour ce texte. Donc on était dans l'interculturalité, puis en même temps dans quelque chose qui me tient assez à cœur, c'est un peu le mélange des genres entre théâtre et art plastique. Et vous venez de parler de justement ce monsieur Georges Rimond Dessaignes, donc vous êtes l'auteur aussi d'une thèse, de plusieurs articles, de publications sur ce dernier que vous avez donc mis en scène à différentes reprises. Moi, je voudrais parler aussi des œuvres théâtrales qui vous ont inspiré quand vous avez dit au début que vous étiez intéressé par le théâtre depuis petit. Quels sont un peu les artistes qui vous ont poussé aussi à faire ce métier? Alors, quand j'étais petit, mon premier souvenir, c'est d'avoir joué un des nains de Blanche-Neige. Je ne sais plus si c'était Grincheux ou Prof ou Simplet, mais voilà. Et ensuite, alors d'abord pour moi le théâtre c'était d'abord un moyen d'expression à travers des créations collectives avec les foyers ruraux, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis ensuite j'ai découvert davantage le répertoire, en particulier le répertoire classique du XVIIe siècle, à travers un enseignement que j'ai suivi à la fac quand j'étais étudiant, avec un enseignant absolument formidable, Jean-Marie Villégier, qui était à la fois enseignant à l'université de Nancy à l'époque, et qui était en même temps metteur en scène, qui a fait une très belle carrière, qui passe par la Comédie Française, qui passe par la direction du Théâtre National de Strasbourg, voilà. Et son enseignement a été d'un enrichissement exceptionnel. Je me souviens, par exemple, qu'un soir, on avait cours de 17h à 19h avec lui, et un soir il est arrivé à 17h en nous disant: je vais vous faire Andromaque version guerre du Vietnam. Et il nous a fait une lecture où il tenait en même temps les propos de metteur en scène sur Andromaque et sur le rapport des personnages qui sont des monstres, des criminels de guerre, et on était le petit groupe à l'écouter là absolument scotché, à tel point que le cours devait finir à 19h, et à 19h30 passé, on était encore 3-4 à l'écouter parce qu'il était parti et nous avec lui, quoi. Et vous, avec la compagnie La Mazurka, vous, du coup, que vous avez fondée dans les années 90, vous avez exploré différents univers. On retrouve la cathédrale de la misère érotique, où on retrouve encore Henri Rorda avec l'hirondelle vole avec la rapidité du zèbre, lequel d'ailleurs vole très rarement. Qu'avez-vous trouvé de particulier alors dans ces histoires, dans ces thèmes, pour vouloir les explorer après dans vos spectacles? Alors je pense qu'il y a une certaine vision du monde, d'une part, c'est-à-dire c'est souvent des auteurs ou des textes chez qui la dérision est très importante, où le regard porté sur le monde, ce regard est sérieux, mais il n'est pas grave, au contraire. Et donc j'ai beaucoup travaillé dans un premier temps sur les avant-gardes du XXe siècle. C'est pour ça que Cathédrale de la misère érotique, Kurt Schwitters ou Tristan Tzara appartenaient à ce mouvement Dada, qui était
mouvement, on peut dire nihiliste, profondément marqué et désabusé par la Première Guerre mondiale, et j'avais surtout envie de travailler aussi sur des auteurs ou des répertoires pas forcément très bien connus du grand public. Voilà, Kurt Schwitter, Georges Riblon d'Essaigne, on en a parlé, et puis Henri Roorda, qui est un humoriste suisse qui s'est suicidé en 1925 et qui est souvent, enfin je le présente souvent un peu comme le chaînon manquant entre Alexandre Vialat et Pierre Desproges, donc un humour assez grinçant et qui a à voir avec les dérapages du quotidien qui finissent dans l'absurde. Alors vous parlez des auteurs très peu connus, mais vous ne négligez pas non plus des écritures contemporaines. On retrouve Jean-Gabriel Nordman, Matej Višněk avec Les Détours sur An en 2009. On retrouve aussi des influences de ces écritures contemporaines dans vos mises en scène. Ah oui, bien sûr, parce que effectivement, j'ai monté des gens qui sont bien vivants, comme Jean-Gabriel Nordman ou Matej Višněk. Matej Višněk, c'est déjà un long compagnonnage qu'on a ensemble, parce que j'ai eu l'occasion de le monter au théâtre, mais aussi d'écrire beaucoup sur lui, de faire quelques conférences également. Précisément parce que c'est un héritier, Matej Višněk, de ces avant-gardes du début du XXe siècle. C'est un héritier de Dada. Il a d'ailleurs écrit une pièce sur Dada. C'est un héritier de Ionesco, avec qui il partage son origine nationale, puisqu'ils sont roumains tous les deux. Il a d'ailleurs aussi écrit une pièce en hommage à Ionesco. Et donc je me retrouve complètement dans cet humour absurde et bienveillant en même temps. Et on retrouve aussi des influences plus classiques dans vos œuvres théâtrales, notamment avec dans Les Comme des femmes en 2006, dans votre perspective d'en proposer une nouvelle lecture. Oui, alors moi je suis aussi, comme je vous disais, j'ai découvert le théâtre beaucoup par les textes classiques dans un premier temps. Et donc je suis un amoureux des textes, j'ai fait des études de lettres, j'enseigne à la fac de lettres aussi. Et donc le fait de monter Molière, c'était un peu ça faisait partie un peu de mon parcours, de me coltiner comme ça à une œuvre telle que celle de Molière. Et bien sûr, alors je dis ça sans prétention, mais je pense que quand on s'attaque à des monuments comme l'École des femmes ou Don Juan, Tartuffe ou d'autres, etc., il faut avoir et ça c'est Jean-Marie Villégier qui me l'a appris, il faut avoir vraiment un propos à tenir dessus, il faut avoir quelque chose à dire, parce que ça a déjà été très souvent dit. Et moi je voulais monter l'École des femmes un peu comme un drame passionnel, c'est-à-dire essayer de faire croire non seulement à l'amour d'Arnolphe pour Agnès, mais aussi à un moment donné à l'amour d'Agnès pour Arnolphe, et de monter ça dans des circonstances très quotidienne, très d'aujourd'hui, c'est-à-dire comme une sorte de défi qui serait lancé, un défi de séduction qui serait lancé sur un plateau de télé-réalité. Et c'est comme ça que j'ai abordé cette pièce-là. On retrouve aussi d'autres classiques dont vous inspirez, notamment de Beckett dans votre spectacle Premier Amour. Je me demandais aussi comment vous arrivez à vous emparer de ces textes, mais en même temps en y apportant votre patte personnelle dans vos mises en scène. Ah, alors là, le choix de Beckett, c'est pas moi qui ai fait ce choix au départ. Ça, c'est aussi le travail d'un autre compagnonnage, cette fois avec un acteur, Jean-Kurt Keller. On se connaît depuis longtemps. On avait travaillé un petit peu comme ça, un peu par la bande ensemble. Et j'ai eu envie qu'on travaille davantage, qu'on approfondisse, parce qu'il y a une grande complicité entre nous. Et Jean-Kurt Keller est vraiment un passionné de Beckett, quelqu'un qui connaît parfaitement l'œuvre de Beckett, qui est un très très grand lecteur, mais lecteur à la fois lecteur chez lui devant les livres, mais aussi lecteur public de Beckett. Et donc ce travail s'est fait surtout c'est construit sur le terreau de notre amitié, quoi. Et bon, encore une fois, moi qui aime les textes, je ne peux qu'être séduit aussi par Beckett, parce que l'écriture est absolument fabuleuse. Moi, j'adore l'humour de Beckett, et on en a fait un travail qui est, je trouve,
assez fin et subtil grâce au jeu de Jean Kurt. Et c'est vrai que c'est une pièce un peu particulière parce que voilà, il est en scène 1 heure devant le public et il ne bouge pas d'un poil. Et néanmoins, on est suspendu à ce qu'il raconte. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Je suis toujours avec Monsieur Gilles Losseroy. On parle de sa compagnie de théâtre aujourd'hui, la Mazurka du Sang Noir. Alors, un grand événement en ce moment au sein de la compagnie, c'est votre nouveau spectacle qui s'appelle Qu'est-ce qui se sépare? Alors, tout d'abord, comment vous l'avez envisagé? Comment vous l'avez créé, ce nouveau spectacle? Alors, c'est un spectacle, oui, qui a vraiment une histoire. Bon, tous les spectacles ont une histoire, mais celle-là peut-être un peu singulière. Au départ, il s'agit d'une commande pour un colloque co-organisé par l'Université de Lorraine et du Luxembourg sur le thème du corps, et plus spécifiquement du corps de l'écrivain. Et donc j'ai réfléchi un petit peu à ça. J'ai lu pas mal de textes où il était question du corps. Et je me suis arrêté sur un texte d'Hélène Gestern. Alors, on m'a dit hier qu'il fallait dire Gestern. Alors, je sais pas du tout. Moi, je suis un petit peu germaniste. J'ai tendance à dire Gestern. Mais voilà, je demanderai à l'intéressée qu'elle m'éclaire sur la question. Et donc, en tout cas, je suis tombé sur un texte de cet auteur, cette autrice, qui est un double récit qui s'appelle Un vertige et la séparation, et qui évoque dans Un vertige la relation toxique de la narratrice avec un homme pendant une période assez longue, plusieurs années, et les abîmes dans lesquels cette relation l'a entraîné, et notamment l'impact que cette relation a eu sur son corps, et l'impact également de la rupture amoureuse sur son corps. Et le titre, du coup, est devenu Qu'est-ce qui se sépare ? Point. C'est-à-dire, observons, qu'est-ce qui se sépare ? Sachant que la phrase complète, qui commence donc le deuxième texte, qui s'appelle Une séparation, la phrase complète est Qu'est-ce qui se sépare en nous quand nous nous séparons ? Et donc là, on est vraiment au cœur de la thématique du corps. Et à partir du choix de ce texte, eh bien j'ai réuni une équipe de 3 comédiennes danseuses, alors qui sont en voie de professionnalisation, si je puis dire, mais qui sont pas professionnelles, qui sont inscrites à l'université, qui suivent des cours au conservatoire, etc. Parce que comme il y avait ce contexte universitaire, je voulais aussi que ce spectacle soit pris en main, pris en charge autant par des professionnels que par des non-professionnels, et que ce soit aussi l'occasion de mettre le pied à l'étrier à des non-professionnels talentueux. Voilà. Et j'ai réuni également le reste de l'équipe, c'est-à-dire une régisseur, Elora Giraudon, un musicien avec qui j'avais déjà travaillé à plusieurs reprises, René Leborgne, qui est avant tout percussionniste, mais qui est multi-instrumentiste. Et je voulais travailler avec lui parce que, pour moi, le corps, c'est pas simplement le corps, les membres, etc. C'est aussi le rythme, et c'est aussi la voix, et c'est cette dimension qui m'a fait solliciter Célia Pierguet, qui est soprane, qui est chanteuse d'opéra, et que j'avais croisée notamment à la faveur d'un stage auquel je m'étais inscrit sur la voix. Et j'avais été vraiment séduit par son approche de la voix, et on s'est recroisés à quelques reprises. Et là, ça a été l'occasion vraiment de travailler ensemble. Et j'avais au départ, je dirais, les ingrédients. J'avais un texte, j'avais 3 comédiennes danseuses, un percussionniste, une soprane, et je ne savais pas forcément très bien comment j'allais mixer tout ça. Parce que je voulais surtout sortir de ce que j'avais fait jusque-là, sortir un peu de, comme on dit, de sa zone de confort, quoi, et explorer de nouveaux horizons, notamment la création musicale, la danse, la voix opératique. Et voilà, c'était nouveau, et j'avais envie de me dépatouiller un peu avec tout ça.
Alors c'est donc d'après l'ouvrage d'Hélène Guestern, on va le prononcer comme ça, Ouais. on est de le dire. Donc Un vertige, la séparation. Comment vous choisissez en général quel déclic vous avez vous dire tiens je vais prendre cette œuvre-là et je vais la réadapter. Comment ça se passe dans votre cerveau un peu vous dire que vous allez réadapter une Ouais. œuvre. Alors c'est vrai que j'ai souvent adapté des textes non théâtraux pour le théâtre. Là alors justement c'est intéressant parce que c'est un peu différent. Là je cherchais vraiment des choses qui prennent le corps à bras le corps, si je puis dire. Et je l'ai trouvé dans le texte d'Hélène Guestern parce que c'est un texte qui est absolument sans pathos et qui est une description sans concession des ravages de la rupture amoureuse, de la déflagration que peut produire la rupture et même que peut produire aussi une relation toxique. Et donc j'ai trouvé ça dans ce texte une sorte de corps au premier plan dans tout ce qui est évoqué, dans tout ce qui est ressenti, que ce soit la joie, la douleur, le désir, la souffrance, la frustration, etc. Tout dans l'écriture d'Hélène Guestern passe par le corps. Donc ça m'a beaucoup séduit. Mais en même temps, je pense qu'un texte comme ça, qui de toute façon n'est pas un texte de théâtre, ne pourrait pas être, en tout cas c'est pas l'approche que j'en avais, ne pourrait pas être joué, dit, déclamé, récité en public. J'ai l'impression que ce serait très psychologique et pas forcément très intéressant sur le plan théâtral. Et donc le travail a consisté d'abord à échanger toute l'équipe, à échanger sur le texte, à faire part de ses réflexions, de la façon dont on l'avait ressenti, on se l'était approprié, comment on l'avait approché. D'ailleurs, il en reste des traces sous forme de voix off de ces discussions dans le spectacle. Et ensuite, la deuxième phase du travail a consisté à demander à toute l'équipe quelles phrases, quels mots les avaient marqués. Et je les ai fait travailler en improvisation à partir de ça, à partir de ces phrases, à partir de ces mots, soit comme thème, soit comme matière sonore à explorer, alors à mixer, à enregistrer, à sampler, à scander. On a travaillé aussi sur des situations tirées du texte, sur des situations de ressenti physique à partir du texte. Et tout ça s'est mis en place pour arriver à une première étape de travail d'une 40aine de minutes dans laquelle il n'y avait quasiment pas de texte, c'est-à-dire le texte le plus long dit par une personne devait faire 2 phrases et il devait y avoir en tout et pour tout 5 minutes de texte sur 40 minutes de spectacle. Et une fois que la mise en place rythmique, musical, sonore a été là j'ai réinjecté du texte pour faire en sorte que tout ça puisse être adressé à un public qui puisse entrer dans le propos. Sinon, on est face à quelque chose qui est un peu technique, un peu aride. Et donc le texte était là au départ. On s'en est d'abord éloigné pour y revenir, mais vraiment à la fin, une fois que le corps était installé en quelque sorte. Et vous écrivez pour ce nouveau spectacle, à l'image du corps qui se disloque et se rompt sous la déflagration de la rupture amoureuse, fragmenter le récit pour lui donner une nouvelle dynamique physique et disloquée, celle de la scène et de sa grammaire propre. Donc un spectacle qui traite de rupture amoureuse. Ce spectacle est donc différent de l'autre Premier amour ? Ah oui, complètement. Parce que vous avez raison, j'ai pas fait le lien spécialisé Je le fais pour vous. spécialisé dans la rupture. Oui, Premier amour, c'est vraiment c'est très narratif. C'est un personnage qui raconte effectivement sa relation avec une femme et c'est ce qu'il appelle. Est-ce que cela est vraiment, ça on sait pas, mais c'est ce qu'il appelle son premier amour. Et il parle à la première personne et on voit cette femme exister, on voit les moments qu'ils ont vécus, les lieux qu'ils ont fréquentés, les épreuves ou les anecdotes qu'ils ont traversées.
c'est un spectacle narratif, si je puis dire, alors que là, dans Qu'est-ce qui se sépare, on n'est pas du tout dans la narration, on est dans une série de tableaux, et effectivement, j'ai essayé de transposer en langage théâtral ce qui existe dans les deux récits en langage littéraire. C'est pour ça que je parle de trouver une grammaire du corps qui serait un peu le pendant à la grammaire du texte. Dans le travail sur Premier Amour, le langage théâtral et le langage littéraire, alors que là, le langage théâtral est une transposition du langage littéraire, et donc on a une série de tableaux, alors avec une dynamique, bien sûr, une progression dramatique, mais on n'est pas, on est sur une succession d'émotions, de vibrations, mais on n'est pas sur une histoire qu'on nous raconterait. Alors, dernière question pour vous, Gilles Le Serrois. Que diriez-vous aux auditeurs de RCN pour qu'ils foncent voir cette pièce? Alors, qu'est-ce qui se sépare? Au théâtre, ça respire encore. Je vous laisse dire quand vous produisez alors. Alors, j'aurais envie de dire, venez, vous allez vous distraire, vous allez vous amuser. Si vous avez vécu une rupture, si vous êtes au fond du trou sentimental, venez, vous allez remonter. Eh bien non, si vous avez vécu une rupture, si vous êtes au fond du trou, avec ce spectacle, vous allez y rester encore plus peut-être. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire aux gens pour les faire revenir au théâtre après 2 ans de haut et de bas et de pandémie. Mais non, je dirais si vous aimez la danse, si vous aimez l'adéquation entre la danse et la musique et la mise en avant du corps, voilà, je pense que c'est un spectacle qui va toucher peut-être plus les amateurs de danse et de musique que de théâtre, parce qu'à mon sens c'est plus de la danse, c'est plus de la musique que du théâtre. Mais c'est une proposition théâtrale néanmoins à part entière. Merci beaucoup. Donc allez voir la pièce Qu'est-ce qui se sépare au théâtre Ça respire encore les vendredis et samedis 25 et 26 février ainsi que le dimanche 27 à 18h. Soyez au rendez-vous. Merci encore Gilles Le Serrois d'être venu au sein des Masques Tombes. Grand merci à Thomas aussi à la technique. Je vous souhaite une très belle journée et à demain. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org